Zaten galiba anlatayım. Otobüsleri seçmiştik. Tabii burada resimlere bakacağınız zaman burada bir zamanı bulmak var. Yani tabii. Monsieur le Consul Général, Madame la Consul Générale, Monsieur Elat, Madame Elat, vous et Madame Elat. Et puis Madame Anguer, la directrice du centre. Et je vais faire un petit mot, pas grand, parce que quand on parle trop, votre attention est un petit peu après perturbée. Et Monsieur Doan Elat, homme de culture, de multiples facettes, en même temps un photographe de talent, nous expose des photos de Paris et d'Istanbul. Cette exposition de Paris-Istanbul nous invite à découvrir des modes de vie et civilisations anciennes et modernes. Cette exposition va nous rapprocher et nous permettre de dialoguer du temps, où les images nous révèlent les mystères cachés de l'Orient et de l'Occident. En tant que chasseur d'images, le photographe nous invite à une unité de regard et d'harmonie entre peut-être les deux plus belles villes du monde. Les photos nous éclairent à l'aube du XXIe siècle des secrets de la beauté de Paris et d'Istanbul. De toute façon, Monsieur Doan Elat va expliquer lui-même son art. Moi, je vais attirer votre attention sur les vitrines. Dans les vitrines, vous allez trouver des œuvres en rapport avec la photographie. On a une vitrine consacrée à Araguler, qui avait exposé aussi dans notre centre. De même, une autre vitrine de Izzet Keribar, qui avait aussi exposé dans notre centre. Et puis, il y a des livres concernant Çerkes Karadağ, Şahin Gaygun, Güneş Karabuda, et Şakir Eczacıbaşı, et puis M. Memduh Ömür. Et là, il y a encore quelque chose d'intéressant dans la vitrine. Et j'ai eu la chance, quand j'étais chef à la clinique Tanet, j'avais soigné M. Brazaï, qui était un des piliers de la photographie, et puis qui était d'origine hongroise. D'ailleurs, il avait un nom un peu complexe. Pour cela, on l'appelait Brazaï. On l'appelait l'œil de Paris. Il était surtout marqué par les photos de nuit de Paris en exposant la vie nocturne de Paris. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je laisse la parole à l'artiste. Après, on va écouter notre consul général. Bonsoir à tous. Hepinize hoş geldiniz. On va essayer de vaguer un petit peu entre la langue turque et la langue turque et française, bien entendu. C'est comme Istanbul et Paris, deux villes qui se regardent. Donc nous nous regardons ce soir avec plaisir et on découvre que ces deux villes-là, qui existent depuis très longtemps, des millénaires, nous apprennent tous les jours. On n'a pas besoin des chasseurs d'images, on n'a que se merveiller de voir qu'il y a toujours quelque chose donc à découvrir. Ce soir, je suis très content que vous soyez tous là et que nous sommes très heureux d'être ensemble et surtout je remercie beaucoup le docteur Demir Önger et puis son culturel qui m'a honoré, qui m'a donné cette occasion de faire cette exposition. Donc merci aussi à Hakan et que tous ceux qui ont œuvré, et puis merci à tout le monde pour cette collaboration. J'ai eu donc cet événement quand j'ai appris à 2 heures du matin. Et donc, je me permets tout en parlant de lire ce que cet ange m'a appris sur cette exposition moi-même. Donc, grâce à ma femme Céline qui a tant collaboré.
Et donc, cet an, je me dis, bon, écoute, tu étais fasciné. Il y avait plein de contrastes de l'histoire. Ces deux villes, tu t'es promené beaucoup. Et tu as senti sûrement toujours une odeur, un monument, un objet ou un paysage. Et des êtres humains toujours à l'affût du temps. Tout s'observe dans ces deux villes. La vie crée un événement et tout se contraste, tout se compense, tout se crée, comme au cinéma. Mon histoire est l'histoire de deux villes. Et imaginez qu'on soit croyant athée, mais Dieu, on dit qu'a créé la terre en 7 jours. Peut-être que ça ne me regarde pas, mais il aurait peut-être pu créer Paris et Istanbul tout d'abord. Parce que c'est pour moi des plus belles villes du monde commun. Voilà. Et mon sentiment, c'est que le chasseur d'images que je suis, j'ai aussi envie de surmonter mon époque pour laisser une trace, parce que nous sommes des élèves de Aragula, qui est le grand photographe d'Istanbul, et Robert Doisneau aussi à Paris. Donc, tous ces gens-là nous ont laissé des grands héritages de notre civilisation, de nos villes et de nos vies aussi. Alors je sens que c'est toujours un événement qui me lie, quand je fais une photo, qui me lie à un autre événement. Tout de suite, il y a la suite aussi, parce que Paris, Istanbul, c'est deux villes qui bougent et qui offrent toujours une beauté quelque part inattendue, parce que là, on n'attend pas. Et donc, on se lie à d'autres temps, à d'autres époques. Et je sens que l'histoire de ces deux villes, en même temps, se rencontre, se complète, se regarde. C'est comme un homme et une femme, quelque part. Bon, voilà. Et que ces deux villes, on a envie d'imaginer que, quelque part, c'est le meilleur décor sur la Terre, sur la planète. Et pour en finir, j'ai eu l'impression que, je me suis dit aussi, s'il y a un extraterrestre qui débarque comme ça, et qui voit Paris, Istanbul, ensemble, ces deux villes qui visitent, et je ne suis pas sûr et certain qu'il a envie de retourner chez lui. Voilà. Et qui sait, il est peut-être photographe pour moi, après tout. Et je suis sûr qu'il découvre mes deux villes préférées, donc il restera avec nous, et il fera peut-être aussi une exposition au centre culturel. Ça vous charge un peu trop, peut-être un extraterrestre, vous attendez pas, mais voilà, on ne sait jamais. Et vous qui êtes là, bon, je sais que vous avez chacun une vie ou un souvenir dans ces vies. Et ce qui est bon, on a tous une mémoire, un souvenir ou une rencontre dans ces vies. Moi, je partage mes photos avec vous pour vous faire vivre mon histoire à moi, mais qui est aussi la vôtre, quelque part. En tout cas, merci de passer voir mon exposition. La vie, la beauté, l'histoire nous appartiennent à nous tous. Nous ne pouvons que la partager. À vous de rêver maintenant de Paris et d'Istanbul. Maintenant, on va écouter notre nouveau consul général. Et en tout cas, de nouveau, je remercie qu'il soit avec nous, tout en ayant commencé il y a une semaine et son épouse vient d'arriver. Malgré la fatigue, ils sont avec nous. Merci. Merci beaucoup. Pas une semaine quand même, j'ai commencé le 1er octobre. Il y a 2 jours. Donc. Je voudrais d'abord prononcer quelques mots en turc. Ben Kerem Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Paris Başkonsolosu olarak 1 Ekim itibariyle göreve başladım. Bu onurlu göreve gelmekten ve aranızda yer almaktan, ilk olarak da bu güzel etkinliklerden birinde Doğan Bey'in daveti üzerine yer almaktan büyük bir şeref duyuyorum ve mutluluk duyuyorum. Bunu sizlerle paylaşmak isterim ilk olarak. Doğan Bey'in metnini duymuştum, Demir Bey'in, kusura bakmayın ilk etapta isimler karışıyor. Demir Bey'in metnini duymuştum, Türk ve Fransız kültürlerinin etkileşimini artıran faaliyetlerin düzenlenen bir merkez olduğundan bilgim vardı. Gelmeden de biraz araştırmıştım. Kendisine bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum. Doğan Bey'e de bu İstanbul benim doğduğum şehir. Dolayısıyla Paris'te de okul için zamanında bulunmuştum.
herhalde Paris ve İstanbul'un dünyanın en güzel iki şehirlerinden olduğu konusunda buradaki herkes hemfikir. Belki daha da iddialı konuşarak dünyanın en güzel iki şehri de diyebiliriz. Yani en azından birçoğumuz öyle de düşünüyoruz. Burada da iki kültürün etkileşimini yansıtan yeni bir etkinlik var. Sizleri tebrik ediyorum Doğan Bey. Demir Bey'e ve emeği geçen organizasyondaki bütün arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum. Maintenant quelques mots en français pour nos amis français et françaises. Moi je m'appelle Kerem Yılmaz, je viens d'arriver, je suis le nouveau consul général de la République de Turquie à Paris. Et j'ai pris mes fonctions le 1er octobre, donc il y a 2 jours. J'avais entendu de M. Demir et de ce centre qui est un lieu de rencontre et de culture et des Turcs et des Français. Et aujourd'hui aussi, nous avons une exposition de M. Elat avec nous avons l'occasion de voir les photos de peut-être les 2 villes, les plus belles villes du monde. Là, on est bien d'accord, je crois. Félicitations à M. Elat et merci beaucoup à M. Demir et ses collègues qui ont réalisé cette belle soirée. Et les portes de nos consulats sont ouvertes à tous nos amis. Konsolosluğumuzun kapıları vatandaşlarımıza ve Fransız dostlarımıza her daim açıktır, bekleriz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Consul Général. Et je laisse la parole à Madame Onguer, qui est la directrice, qui va dire quelques mots. Voilà, bonsoir. Comme vous savez, le centre existe depuis 84, donc on n'a pas fêté les 40 ans, on aurait bien aimé. Mais on espère que le centre pourra continuer de nombreuses années. Mais vu nos âges, il faudrait quand même une relève. Et puis surtout, il faudrait payer vos cotisations. Voilà, ça nous aiderait beaucoup. Parce que les temps sont durs pour tout le monde. Et pour faire des choses, il faut le nerf de la guerre, c'est les moyens. Donc là, j'ai un besoin, j'ai besoin de refaire éditer les méthodes de turc. Nous n'avons plus de niveau 2 et de niveau 1. Et puis là, ce serait bien que les gens contribuent un petit peu pour ça, et puis pour autre chose, et puis qu'on puisse attirer un peu des jeunes, parce que la moyenne d'âge est quand même assez élevée. Ce sont les fondateurs du début qui sont toujours là, et ça fait quand même 40 ans. Donc, on voit, pour faire connaître la Turquie, parce qu'au début, quand on a commencé, on disait de nous, ils vont ramer, mais je vous assure, on rame toujours. Voilà. Donc, je vous dis bonne soirée, et puis on essaiera de continuer le temps que ce sera possible, en espérant qu'il y ait du sang neuf et des moyens nouveaux, qu'il y ait des gens qui puissent venir, parce que à part nous, ce ne sont que des centres religieux et nous sommes absolument laïcs. Voilà. Et mon mari me dit, si tu veux des moyens, tu peux faire des cours de Coran. J'ai dit non, merci. Voilà. Voilà. Donc, je vous dis bonne soirée à tous. Et puis, je vous invite à vous approcher du buffet pour prendre un verre. Voilà. Merci. Juste 2 mots, pas plus. C'est que le FICEPS, je suis le survivant de ça, et parmi les créateurs. On était il y a 17 ans et j'étais le seul survivant. Et les autres, soit ils sont morts de crise cardiaque, soit c'était des représentants des pays. Ils changeaient après une période de présence. Donc actuellement, FICEPS d'ailleurs, avant c'était la semaine des cultures étrangères, maintenant ça a été changé à l'entrée des cultures. En tout cas, bon, c'est toujours FICEPS, c'est l'organisation des centres culturels étrangers de Paris.
où le Centre culturel Anatolie représente la Turquie depuis sa création. Merci de votre attention. On peut continuer la discussion autour d'un verre. Sa flamante épouse Françoise à Cannes, qui a contribué beaucoup aussi à la réalisation, avec qui je partage beaucoup de choses. Et je vous invite, bien entendu, à boire un petit verre. Et puis surtout, à pouvoir faire le tour pour regarder ces photos. Et je suis très honorée aussi de la confiance de Douane envers moi, puisque j'aime beaucoup participer à cette réalisation. Et voilà, je suis très heureuse que vous soyez venus en nombre. Je vous remercie infiniment et je vous dis, profitez bien. Merci. En fait, aussi.